Bonjour. Hello. Добрый день. Я Issam Landry. Je m'appelle Landry. I am Landry. Uh, Sorry. Hello. I am Landry. I'm from Togo and Ghana. I am really proud of both of these countries. Today I am here to reply for a very important question. But I will say forgive me because I will switch to French. I want to speak French to free myself. So in below you will get the subtitle for this video. Thank you so much and take care. Comment faire que les métis deviennent les personnalités confidentes? La question c'est comment faire que les métis deviennent des personnalités confidentes. J'aime trop cette question, je vais lui répondre parce que je pense que je dois répondre à cette question depuis, mais je n'ai pas eu le temps très pratique de lui répondre. Donc pour commencer, j'aimerais dire mes sincères hommages à toutes les femmes qui ont des difficultés avec la communauté noire ou bien à toutes les couples mixtes qui n'ont pas pu survivre, qui ont eu des difficultés, des problèmes dont la femme se retrouve seule avec les enfants ou le papa se retrouve avec l'enfant. C'est pas facile, je comprends. Élever seul un enfant métis, c'est pas facile, c'est pas évident. Et je comprends aussi que c'est les situations qui peuvent vous amener, mais la meilleure des choses à faire est de ne pas ruiner l'avenir de cet enfant parce que lui il est innocent, parce que c'est vous qui l'avez amené dans ce monde. Et deuxièmement, je vais m'adresser aux gens qui aiment faire les expériences. Il y a certaines personnes qui ne sont pas conscients avant de concevoir les enfants métis parce que ils se disent les enfants métis sont très jolis, ils sont très mignons, je vais avoir l'expérience avec l'homme noir. Ils tombent enceinte des hommes noirs et paf, c'est fini. Et après, ils commencent par dénigrer l'homme noir parce que j'ai des amis eux-mêmes qui me l'ont dit. Et il y a aussi des hommes noirs qui ont d'autres projets, mais malheureusement quand la fille a croisé ce chemin, ils ont passé à l'acte et ils ont eu un enfant, mais c'est pas ça qui était le projet, donc il a juste switché ou bien il a esquivé l'enfant avec la femme. Je vous demanderai sincèrement et honnêtement d'assumer vos responsabilités parce que ces enfants n'ont pas demandé à venir, mais c'est vous qui les avez conçus. Donc je pense que ça serait un peu clair que vous preniez vos responsabilités en tant qu'adulte en main et de faire face aux difficultés plutôt de ces enfants futurs. Merci beaucoup pour m'avoir compris dans cette petite introduction. Maintenant, je vais répondre à la question. Généralement et normalement, les enfants métis sont les enfants qui parlent beaucoup. Ils posent énormément de questions. Mais si un enfant métis ne devient plus confident, ça veut dire que la base a été détruite. Soit par le papa ou soit par la maman. Je m'explique. Imaginez que, ou bien, supposons que je suis en couple là, ou bien il y a un couple noir et blanc. Et l'homme noir a abandonné la femme blanche. Et quand la femme se lève chaque matin, elle parle mal de l'homme. Mais son enfant a 6 ans, elle parle mal de l'homme. Son enfant a 8 ans, elle parle mal de l'homme. Son enfant a 10 ans, elle parle mal de l'homme. Vous savez ce que vous avez fait, madame? Vous savez ce qu'a fait cette femme? Elle a tué l'état subconscient de son enfant. Je m'explique et je vous dis pourquoi. Les enfants métis sont les seules personnes sur cette terre qui n'ont pas de continent. Donc, ils sont issus de l'Afrique et du continent européen, soit de l'Afrique et du continent américain, soit de l'Afrique et du continent asiatique, ainsi de suite. Mais je parle exactement de la République tchèque. Donc, si la maman se lève et insulte le papa, ce qui veut dire la maman insulte 50% de la personnalité de son enfant. Ah oui. Si la maman blanche insulte le papa noir, elle insulte indirectement, ou bien elle place les points négatifs indirectement de 50% à son enfant. Ce qui veut dire elle a impacté son enfant de l'histoire
inconcevable de l'enfant avec son papa. Voilà. Ce n'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est exactement ça. Quand vous insultez le papa, ou bien imaginez que euh, euh, la maman insulte toujours les noirs devant son enfant métis. La maman insulte les noirs en disant les noirs viennent du jungle, toi tu es né en Europe. Mais cet enfant, excusez-moi, il est métis. Vous ne pouvez pas avoir un métis à la maison et insulter les Africains à côté de cette métisse. Vous insultez votre enfant indirectement. C'est impossible et c'est inconcevable. Vous savez ce qui va se passer? Ces enfants seront des enfants rebelles, pas rebelles pour comme non, excusez-moi. Les enfants rebelles, c'est les enfants qui sont vraiment agités, les enfants qui seront désobéissants, les enfants qui n'obéissent plus, les enfants qui vont se livrer à l'alcool, les enfants qui vont se livrer à la drogue pour trouver un refuge de bonheur. Et c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Mais tout ça, c'est réparable sur un effet psychologique. Mais ça doit venir de la volonté des parents. Vous ne pouvez pas être parent. Je vais m'expliquer là. Vous ne pouvez pas être parent d'un métis et insulter une partie qui le compose auprès de lui. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Et je n'accepterai pas. Je m'explique encore. Vous ne pouvez pas être parent d'un enfant métis. Après avoir eu une mauvaise relation avec votre partenaire, commencez par insulter la deuxième partie devant cet enfant. Vous avez détruit l'enfant. Parce que quand cet enfant va sortir dehors, il y a d'autres choses qui l'attendent. Quand cet enfant sortira dehors, il y a d'autres choses qui l'attendent, qui sont: ta peau est sale, tes cheveux sont sales, ou bien sont très honteux, sont très bizarres. Tu viens de jungle. Ton papa est un singe. Tout ça. Comment vous voulez que cet enfant, donc la maman même a déjà insulté son papa et qui confronte cette situation, comment cette maman peut conseiller cet enfant? Vous voyez? Il y a d'autres ici. Moi, je suis sorti avec mon fils, Brian, et le monsieur dit c'est un singe. Il dit voilà, Brian, tu sais, heureusement que tu es singe parce que le porc ne peut pas dépasser un singe dans la vitesse. Voilà, le monsieur a tout compris. J'ai répondu à ça. J'ai répondu parce que il s'est adressé à mon enfant et je me suis adressé à lui automatiquement. Et quand maintenant Brian n'a pas compris, Brian ne comprend pas, mais quand il va commencer par comprendre, vous devez en tant que parent lui préparer à répondre à ces questions. Vous devez en tant que parent lui préparer cet enfant psychologiquement et dominer cet état d'esprit. Parce que quand cet état d'esprit va être plus haut qu'il imagine, souvent les enfants se dépriment. Les enfants ne vont plus s'aimer, ils vont se détester, ils vont vouloir changer tout. Et tout ça revient à la responsabilité des parents. Malheureusement, cette question, si je vais le répondre, ça va prendre au moins 1 heure. Mais je vous promets le faire peut-être 5 minutes ou 10 minutes jusqu'à terminer complètement cette question. Sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Take care, bye bye.